Le leadership au pont d'Arcole. Cela fait 2 jours, en ce 27 brumaire de l'an 5, que les 19 000 hommes du général Bonaparte piétinent devant 24 000 Autrichiens. Ces lieutenants sont bloqués, Augereau devant le pont d'Arcole et Masséna enlisé dans les marais. Il faut impérativement passer le pont. Bonaparte se saisit alors d'un drapeau, prend la tête de ses troupes et entraîne les grenadiers qui l'accompagnent avec enthousiasme. La suite sera moins éclatante. Un feu de flanc fait rétrograder la troupe. Bonaparte tombe dans un marais. Son aide de camp qui le couvre de son corps est tué. C'est la confusion. Mais, jamais à court d'idées, il va faire battre ses tambours à l'arrière des Autrichiens pour qu'ils se persuadent de l'arrivée imminente de renforts français. La ruse fonctionne et les Autrichiens se disloquent, permettant ainsi aux troupes tricolores de les anéantir. Il faudra encore quelques mois pour libérer l'Italie, mais Arcole restera le symbole de sa conquête par les armées de la Révolution. La conduite du général Bonaparte, il a alors 27 ans, est une grande leçon de détermination. Son courage n'est pas de la témérité, mais l'expression d'un vrai leadership, la manifestation de son ascendant sur les hommes. Il sait que seul l'exemple lui permettra d'obtenir que ses troupes le suivent sous la mitraille de l'ennemi. Il fonce donc tête baissée. Mais il a aussi le courage d'accepter l'échec, puisque cette tentative héroïque se solde par un fiasco. C'est à ce moment qu'une résolution sans faille devient une qualité extraordinaire. Alors qu'il est passé 10 fois à côté de la mort, sans même reprendre son souffle, il imagine cette ruse des tambours pour relancer l'offensive. Une vie de leader passe par des hauts et des bas. Les récits de ceux qui traversent des moments de découragement en ne laissant rien paraître, tout en trouvant le courage et l'énergie de rebondir, sont nombreux. Le leader est quelqu'un qui reste humble devant les événements. Il sait accepter l'échec, au rendez-vous plus souvent qu'à son tour. Cette capacité à se relever, même après plusieurs échecs consécutifs, et d'en tirer de l'énergie et des enseignements, nécessite un courage énorme, inimaginable pour le commun des mortels. Comment le courage est-il associé au leadership ? 4 principes. 1. Les gens courageux osent. Le courage se forge comme une habitude. Vous deviendrez courageux en pratiquant le courage. 2. Les gens courageux agissent. Il faut avoir la volonté de se lancer et d'y aller rapidement, sans attendre que d'autres montrent le chemin. Tout le monde a peur devant l'inconnu, mais les courageux savent la surmonter. 3. Les gens courageux ne renoncent pas. Ils tiennent bon. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la pression et le stress, ils restent dans la course et se montrent pugnaces. 4. Les gens courageux savent prendre des risques. La chance sourit aux audacieux, dit le proverbe. C'est tout simplement vrai. Le courage est une valeur que je développe dans les 10 commandements du leadership. À bientôt.